je suis arrivé chez Quechua, la première chose que j'ai constatée, c'est qu'il y avait une sorte de petit décalage entre les produits qu'on concevait et la façon dont on les communiquait. Donc il y a eu un gros sentier déjà à mettre en place, notamment au niveau de l'image. On a commencé par faire un gros workshop en travaillant avec des réalisateurs, des photographes, des designers. Donc évidemment il y a l'image, mais une belle image sans musique ça sert à rien. Comme pour l'image, il y avait un travail de fond à faire, une sorte de refonte de l'identité sonore de la marque, ce qu'on a fait avec Chut on vous écoute. Avec Thomas, avec Quechua, on s'est rendu compte qu'on partageait la même vision de l'identité sonore, à savoir que l'identité ne se résume pas à un jingle, un logo, c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment l'ensemble des prises de parole de la marque qui vont définir cette identité sonore. L'idée, ça a été de prendre du temps avec Quechua pour analyser, comprendre l'ADN de la marque. Tout le travail qui a été effectué en amont, ça avait vraiment qu'un seul objectif, c'était de définir le son Quechua. Quand on a commencé le travail de composition, on est parti sur des sonorités très acoustiques, assez chaudes, rondes. On a essayé de créer des univers larges et spacieux qui rappellent un peu le côté nature et grands espaces. Sleeping above under the stars. Ce qui était important pour nous vis-à-vis de Quechua, c'était d'essayer d'envisager les musiques vraiment comme des créations qui pourraient être sur des albums. C'est pour ça que très vite, en fait, on s'est orienté dans de la recherche de chanteurs et de chanteuses. Travailler avec des chanteurs, pour nous, c'est quelque chose de super parce que ça crédibilise vraiment la musique. Du coup, c'est comme ça qu'on a amené, dans un premier temps, un chanteur qui s'appelle Niskens, qui a travaillé sur beaucoup de compositions pour Quechua, qui a notamment travaillé sur l'hymne et le logo. Le travail avec Chut on vous écoute est super intéressant à chaque fois. Et ce qui est très agréable, c'est de pouvoir participer vraiment au projet. Ça m'a vraiment fait plaisir de participer à ça parce que c'est des morceaux qui m'ont plu, sur des vidéos et des images qui m'ont beaucoup plu. Spécialement pour ces films, l'important c'était d'avoir une musique qui soit forte, qui pouvait même être fédératrice. C'est là où ce travail s'est très bien effectué, parce qu'on a un vrai besoin, c'est d'avoir un morceau qui a de l'âme, qui est une vraie composition et pas juste une musique qui est mise sur de l'image. Avant, mon frein, c'était la musique. Et non seulement aujourd'hui, ce frein n'existe plus, mais en plus, c'est un vecteur d'accélération. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une corrélation entre l'image et le son. La cohérence est vraiment le maître mot de ce qu'on a voulu mettre en place, aussi bien sur l'image que sur la musique. Et donc on voulait avoir une vraie cohérence sonore pour la marque, une identité sonore. Donc Nicolas, Benjamin et Arnaud nous ont proposé de faire ce travail pour nous. On avait vraiment une sorte de package et de formule complète où on travaillait le son, de la sonnerie de téléphone quand on vous appelait au siège Quechua, jusqu'à la pub que vous voyez à la télévision. Donc au final, je voudrais remercier Chut on vous écoute pour ce travail de partenariat et je voudrais qu'on puisse continuer à collaborer ensemble encore longtemps.